Je m'appelle Madame Didi Kapend. Je suis mère de 4 enfants biologiques et beaucoup d'enfants de la communauté. Nous sommes au bureau de l'association Fraternité, là où nous avons un espace que nous offrons à la communauté pour l'apprentissage des métiers. L'idée est venue au départ à travers les problèmes que nous avons connus au sein de notre communauté, les différents problèmes que nous avons connus au sein de la communauté, par exemple la pauvreté qui poussait les parents à ne pas amener les enfants à l'école. C'est ce qui nous avait poussé à nous réunir pour la première fois et faire quelque chose que nous pouvons offrir à la communauté afin que les enfants puissent aussi avoir un avenir promettant. Ce quartier était désert. Il y avait presque les champs, les fermes partout. Et comme les gens avaient beaucoup de concessions ici, il n'y avait que les ménages les plus vulnérables qui gardaient les maisons de ces gens-là qui construisaient, qui étaient les gardiens. Et ces enfants-là qui restaient dans ces ménages ne pouvaient pas accéder à l'école. Alors, comme dans notre association, il y avait un inspecteur, l'inspecteur Kapend, il avait pensé que non, comme il y a les enfants dans ces quartiers qui n'étudient pas, moi étant enseignant de carrière, je suis inspecteur, j'ai quand même l'opportunité de vous faciliter d'avoir une école. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez quel document? Nous lui avons montré tous les documents. C'est ainsi qu'il nous avait facilité de construire une école pour les enfants les plus vulnérables qui payent le plus moins cher de toutes ces écoles qui se trouvent dans ce quartier, le quartier La Niche. Ce fut la toute première école. C'est comme ça que nous avons commencé à encadrer les enfants, avec les partenaires qui sont dans l'éducation. Ils ont remarqué que nous étions quand même assidus, on pouvait aider les enfants les plus vulnérables, nous avions la volonté. Ils nous ont beaucoup appuyés en termes de formation. La première fois, on nous a appuyés en formation des clubs de lecture, c'était en 2012. On nous a formés comme des animateurs de clubs, les animateurs volontaires des clubs de lecture. Nous avons commencé à encadrer les enfants au lieu de faire les préceptorats. Donc, au lieu de faire les préceptorats payants, nous les faisons gratuitement. Nous les faisons gratuitement, pourquoi? Pour que les enfants de notre communauté aussi puissent relever aussi les niveaux. Là, c'est en termes de l'éducation, parce que l'association évolue dans les domaines de l'éducation, protection de l'enfant et sécurité alimentaire, aussi plaidoyer, hein? Parce que dans notre association, nous avons beaucoup de problèmes qui nécessitent le plaidoyer. En termes de l'éducation, nous avons été suffisamment formés sur les clubs de lecture. Les parents amènent les enfants à l'école. Ils arrivent à l'école, ils étudient la première période. Après la première période, on va évaluer les enfants à l'école. On va proclamer les enfants qui se trouvent en dessous de la moyenne. Les enfants de première année primaire, deuxième année primaire et troisième année primaire, qui seront en dessous de la moyenne. Par exemple, ici dans notre quartier, Simba, nous avons 30 écoles. Dans ces 30 écoles-là, nous allons identifier les enfants qui sont en dessous de la moyenne. Nous les recrutons, nous faisons l'inscription. Nous allons demander l'autorisation des enfants. Pendant que nous faisons les inscriptions, nous allons associer la sous-division qui va nous accompagner sur terrain pour rassurer au directeur que c'est une activité qui est vraiment sociale et communautaire. Après l'inscription, nous allons inviter les parents de ces enfants-là qui ont échoué à la première période.
Ça s'appelle la réunion communautaire que nous allons organiser avec ces parents-là. Après la réunion, à la fin, nous allons faire signer aux parents la lettre de consentement que nous vous confions les enfants qui ont échoué pour que vous puissiez les encadrer. Donc les parents envoient les enfants à l'école, l'école renvoie les enfants en famille parce qu'ils ont échoué, non pas qu'ils vont arrêter d'étudier. L'école fait voir aux parents que les enfants ont échoué. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça que nous allons nous associer, la communauté, les parents et l'école. Nous prenons ces enfants-là, la communauté commence à les encadrer une fois par semaine. Le samedi généralement, 90 minutes par jour. Donc 90 minutes la semaine, les samedis. Nous les encadrons, nous les apprenons à lire, écrire, avec compréhension. Lire avec compréhension. Ces enfants-là, lorsque vous les encadrez, vous faites aussi le suivi à l'école. Comment est-ce que cet enfant évolue? Parce que nous ne pouvons pas prendre les enfants qui sont en dehors de l'école, qui n'étudient pas. Comment est-ce que nous allons faire le suivi si un enfant n'étudie pas? C'est comme ça que nous acceptons seulement, que l'approche accepte seulement que les enfants qui sont à l'école pour les encadrer avec la complicité des parents, l'école et la communauté. Comme ça, les parents nous confient ces enfants-là. Nous les encadrons gratuitement au sein de la communauté parce que cette communauté, elle est vraiment dépourvue de moyens, elle ne peut pas. La communauté de Simba. Simba là c'est où? Notre communauté de Simba c'est dans la commune d'Elikasi à Kitabataba. Alors l'association Fraternité prend en charge tous ces enfants-là, elle les encadre, elle les enseigne parce que à l'école, on part étudier, on étudie sérieusement, mais dans les clubs de lecture, nous étudions en jouant avec les enfants. C'est comme si les enfants sont en train d'apprendre en jouant. Parce que si l'enfant apprend avec les jouets, il apprend, il retient facilement ce qu'il étudie, plutôt que le remettre à la communauté et l'enseigner comme s'il était encore à l'école. Il faut qu'il y ait une différence, que l'enfant trouve intéressant vraiment, que là où je vais, il y a aussi de l'intérêt, tout comme à l'école. Comme on m'a encadré ici, j'ai réussi. Alors j'ai tout intérêt d'aimer l'école. Nous poussons l'enfant à aimer la lecture, à aimer vraiment l'école. Enfin, il y a beaucoup de résultats positifs parce qu'à la fin, nous évaluons au mois de juin. Nous prenons tous ces enfants dans toutes ces écoles-là qui ont inscrit leurs enfants. Nous les prenons, nous venons avec eux ici. Nous sélectionnons les enfants qui peuvent lire facilement, écrire et lire avec compréhension. Et ils vont faire le concours. Nous allons sélectionner ceux-là qui vont réussir. En tout cas, il y a les enfants qui s'en sortent en faisant les suivis dans des écoles. Même les parents sont vraiment intéressés, ils sont contents, ils sont encouragés d'envoyer les enfants dans les clubs de lecture. Nous avons une école, c'est comme je vous ai dit auparavant, l'école s'appelle Complexe scolaire La Conscience. Cette école a été créée intentionnellement au profit des enfants qui se trouvent dans ces quartiers, les enfants qui n'étudiaient pas, qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour payer dans des grandes écoles. C'est comme ça que cette école avait conçu, même quand vous voyez la situation même de l'école, ça ne ressort vraiment pas l'impression d'une très grande école, mais en soi c'est une très grande école parce que ça forme. Nous avons quand même créé cette école au profit des enfants de cette communauté.